Alléluia, l'Éternel est vivant. Gloire à Jésus-Christ. Alors ce soir, nous sommes dans le thème appel à la repentance. Alors, le thème de ce soir, c'est à la fois une interpellation et à la fois une prière de repentance. Alléluia. Le Seigneur appelle à la repentance tous nos bien-aimés frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ qui ont reçu l'appel de chantre et qui ont fait de la louange de Dieu une activité commerciale. Dieu vous appelle à vous repentir et à vous détourner des voies maléfiques et à revenir sur les sentiers de justice et de droiture. Alléluia. Chantre de l'Éternel, le don de Dieu n'est pas à vendre. Le don de Dieu n'est pas à vendre. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, selon la volonté de Dieu et la direction du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ, la parole faite chair, appelle à la repentance son Église. Tous les bien-aimés chantres, frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ, qui ont fait du don de Dieu leur fonds de commerce. Le Seigneur vous appelle à vous repentir, à vous détourner de vos mauvaises voies et à revenir à votre premier amour dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Voici les textes de base qui accompagnent cette prière et cette interpellation. Je vais lire. Donc, pour toi, ma sœur, mon frère, qui par la grâce de Dieu est en train de suivre cette prière, je t'invite également à prendre ta Bible pour pouvoir lire ces passages. Qui sait, peut-être que le Seigneur également va t'interpeller, peut-être que le Seigneur va te parler, peut-être que le Seigneur, à travers ce passage, va t'enseigner. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la vie. Elle est vie et elle est esprit. Et quand on la reçoit et qu'on dit Amen à cette parole, elle prend vie au-dedans de nous et elle devient chair et se manifeste. Donc, nous allons lire dans Matthieu 10, versets 7 à 9. Matthieu, le premier évangile du Nouveau Testament. Matthieu 10, versets 7 à 9. Je lis ta parole, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Amen. Nous poursuivons. Cette fois-ci, nous allons dans Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 4 à 5. Apocalypse 2, 4 à 5. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, Père, ta parole. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Et le dernier passage, nous allons dans l'Ancien Testament, le livre de Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Gloire à Jésus-Christ pour sa parole de vérité et de vie. Alléluia.
au chantre de l'Éternel. À toi, ma sœur, à toi, mon frère, dans la foi en Jésus-Christ. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à veiller sur nos frères et sœurs en priant les uns pour les autres, en se donnant des conseils mutuellement et aussi en réprimandant et redressant ceux qui sont rebelles avec douceur, dans le but de les ramener sur le droit chemin. Amen. Car nous sommes une famille, la famille des rachetés en Jésus-Christ. Ce qui me touche te touche. Alléluia. Ce qui me concerne te concerne. Parce que nous formons un corps, qui est le corps du Christ, dont nous sommes tous membres les uns des autres. Alléluia. Aujourd'hui, au travers de cette prière, le Seigneur interpelle et appelle à la repentance tous nos bien-aimés chantres qui ont fait de leur don spirituel un fonds de commerce. Tous nos bien-aimés chantres qui sont devenus des artistes gospel, qui vendent des CD, qui passent à la télévision, qui sont connus, qui sont populaires, qui organisent des concerts payants. Tous ceux-là qui ont vendu le don de Dieu en échange d'un gain, d'une rémunération, soit pour acquérir la popularité ou une notoriété, le Seigneur, par sa grande miséricorde, vous appelle à vous repentir et vous détourner de ces mauvaises voies dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, en vérité, l'amour ne se réjouit pas de la chute ou de l'égarement de son prochain, mais au contraire, l'amour éprouve de la pitié et de la tristesse lorsqu'elle voit son frère ou sa sœur tomber et elle lui tend la main pour le sauver. En Jésus-Christ, nous avons tous été choisis et appelés à travailler pour le Seigneur dans des sphères différentes, avec des dons spirituels différents. Mais au final, nous œuvrons tous pour un bien commun qui est le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur vient vers vous. Le Seigneur vient vers toi, ma sœur. Chante de l'Éternel. Le Seigneur vient vers toi, mon frère. Chante de l'Éternel. En condamnant vos œuvres. Oui, bien-aimés. Vos œuvres ont été pesées et trouvées légères et infructueuses. Mais le Seigneur, par amour, m'envoie vers vous afin de vous interpeller et de lui présenter vos âmes dans l'espoir que vous vous examiniez au regard des Saintes Écritures et que vous vous repentiez d'un cœur sincère pour revenir à votre premier amour. Amen. Nous sommes en Christ, mais encore faut-il comprendre cette identité que nous avons reçue par adoption en devenant enfants de Dieu. Encore faut-il comprendre de quelle manière le Seigneur aimerait qu'on le serve. Car l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté, selon Psaume 147, verset 11. Et le Psaume 145, verset 18 nous dit ceci: l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Amen. C'est à nous de nous soumettre à Dieu et non à lui de se soumettre à nous. Car on ne peut pas servir Dieu avec nos désirs, nos envies, notre conception de la vie. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. On sert le Seigneur selon sa volonté et les directives données par le Saint-Esprit. Notre opinion, notre avis ne compte pas. On doit s'effacer pour laisser place à l'Esprit. Alléluia. Éphésiens 4, verset 12. L'apôtre Paul déclare que l'appel et les dons nous ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen.
Ce qui revient à dire que le don spirituel que Dieu a mis à notre disposition n'est pas notre propriété personnelle. Mais c'est un outil de travail pour l'intérêt et l'avancement du royaume des cieux. Je n'utilise pas le don de Dieu comme je veux, non. Je n'en dispose pas comme cela me plaît, non. Mais j'utilise le don de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu, selon la direction du Saint-Esprit et selon le besoin qu'il y a dans l'Église. Amen. Lorsque Jésus s'est servi du don de guérison, c'est parce qu'il y avait des malades autour de lui. Et que là, il y avait un besoin, celui de guérir des âmes. Amen. Il a rendu la vue aux aveugles. Il a purifié les lépreux. Il a purifié les lépreux. Il a fait que les boiteux marchent. Alléluia. Lorsque Jésus a ressuscité Lazare, c'était pour susciter la foi auprès des incrédules et afin que le Père soit glorifié. Il y avait un intérêt, celui du royaume des cieux. C'est écrit dans Jean 11, versets 39 à 46. Amen. Lorsque Jésus a multiplié les pains, c'était pour nourrir des foules qui étaient restées avec lui et qu'il avait entendu prêcher pendant 3 jours sans manger. Jésus, ému et pris de compassion par rapport à cela, a fait un miracle. Il a multiplié les pains. Selon qu'il est écrit dans Matthieu 15, versets 30 à 39, il y avait un besoin. C'est pourquoi il a utilisé le don de miracle. Donc, bien-aimé, ma sœur dans la foi, mon frère dans la foi en Jésus-Christ, comprenez que à chaque fois que Jésus s'est servi de ses dons, c'était dans l'intérêt du royaume et non dans son intérêt personnel. Et non pour un gagne-pain. Non. Car les miracles que Jésus faisait permettaient à beaucoup de pouvoir croire en lui. Permettaient à beaucoup d'avoir la foi. Alléluia. Et aussi parce qu'il fallait répondre aux besoins des uns et des autres. Amen. Dieu t'a établi, Dieu t'a choisi, il t'a équipé. Il t'a équipé en te donnant des dons spirituels, des capacités, des habiletés spirituelles afin que tu fasses son œuvre. Et non afin que tu fasses ton business. Alléluia. Mais cependant, nulle part, quand je lis les Écritures, il est écrit qu'après avoir fait tous ces miracles et guérisons, le Seigneur Jésus a exigé des sommes d'argent ou demandé des traitements de faveur à qui que ce soit. Non, non. Jésus n'a rien demandé. Le Seigneur a fait son travail avec amour, sans rien attendre en retour. Bien-aimé. Comme l'a dit Jésus lui-même dans Jean 4, 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Et celui qui a envoyé Jésus a pourvu aux besoins de Jésus-Christ. Celui qui a envoyé Jésus a équipé Jésus-Christ. Alléluia. Et comme il est écrit dans Actes 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus a plus donné qu'il n'en a reçu. Jésus ne cherchait pas à recevoir des gens. Mais il était venu pour donner. Il a dit, je suis venu pour les pécheurs, je suis venu pour les malades. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Si le Seigneur t'a choisi, t'a établi chantre, c'est pour une raison, ma sœur. C'est pour une raison, mon frère. Si tu n'as toujours pas compris le don qui est en toi, je t'invite à te tourner vers le Saint-Esprit, à chercher la face de Dieu à travers des jeûnes et prières. Dieu te parlera. Il aura vu ton cœur. Il aura vu la disposition de ton cœur. Il aura vu cette crainte que tu as pour lui. Il te parlera, il te rencontrera. Dieu est amour. Alléluia. Chante de l'Éternel. Un enfant de Dieu n'est pas un mendiant, car nous qui sommes en Christ, nous avons tout
et reçu même plus que les païens. Alors pourquoi agir comme si nous manquions de quelque chose? Alléluia. David dit en Psaume 37, 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Amen. Chantre de l'Éternel. Vous voulez me faire croire que le Seigneur n'est pas capable de vous acheter des instruments de musique? Vous voulez me faire croire que Dieu n'est pas capable de faire en sorte que vous puissiez louer des salles qui vont servir à sa gloire pour le louer, le célébrer? Non. Dieu peut tout. Dieu est celui qui a rendu Salomon le roi le plus riche. Et la Bible nous dit que, et les Saintes Écritures mentionnent que après le règne de Salomon, il n'y eut plus jamais de roi en Israël aussi riche que Salomon. Dieu élève qui veut, Dieu abaisse qui veut, Dieu donne, Dieu reprend. Dieu est Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Mais lorsqu'il t'a choisi et qu'il t'a établi, Dieu a le devoir de pourvoir. Parce que c'est lui qui t'envoie pour faire son œuvre et non ton œuvre. Amen. Chantre de l'Éternel, le Dieu qui vous pousse à donner des concerts payants et à vendre vos CD n'est pas le Dieu des cieux qui a créé les cieux et la terre. Non, non, non. Ce n'est pas le Dieu qui a délivré le peuple d'Israël dans les mains de Pharaon. Ce n'est pas ce Dieu-là. Mais ce sont des dieux étrangers. C'est le Dieu de maman. Car le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, ne prenez ni or ni argent dans vos sacs. Alors pourquoi t'attends-tu à ce que les gens payent après avoir fait une prestation? Ma sœur, pourquoi? Sachant que tu as reçu le don gratuitement. Sachant que la louange est spirituelle. Elle n'a rien à voir avec les choses de la terre. Sachant que la louange peut guérir une âme. La louange peut attirer une âme dans la présence de Dieu. Comment peux-tu mettre un prix sur des choses d'en haut? Réveille-toi, ma sœur, que Christ t'éclaire. Réveille-toi. Alléluia. En vendant la louange de Dieu, vous servez des dieux étrangers. Ce n'est pas Jésus-Christ que vous servez. Sachez-le. Et ces dieux étrangers, ce sont ces dieux-là dont l'Éternel avait ordonné aux enfants d'Israël de renverser leurs autels, d'abattre leurs idoles et de briser leurs statues. Mais vous, vous les adorez. Parce qu'en retour, ils vous donnent un gain. En retour, ils vous donnent une rémunération. Ne sachez-vous pas que le véritable rémunérateur, c'est l'Éternel? Comment pouvez-vous prosterner devant des dieux étrangers? Répentez-vous, je dis, répentez-vous. L'Éternel vous dit, répentez-vous. Chantre de l'Éternel. Répentez-vous. Revenez au Père de tout votre cœur et il vous restaurera. Ce n'est pas tout d'avoir l'appel de Dieu sur sa vie, non. Mais encore faut-il honorer Dieu à travers cet appel. Encore faut-il craindre la parole du Seigneur et être soumis à l'Éternel. Amen. Car ce n'est ni l'appel, ni les dons spirituels qui nous donneront accès au ciel, mais c'est notre obéissance et le fait de faire la volonté de Dieu. Mais en faisant de la louange, mais en faisant de la louange de Dieu un fonds de commerce,
Pensez-vous être dans la volonté de Dieu? Le Seigneur s'est donné et livré tout entier à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse. Aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur, c'est par sa grâce. Alléluia. Afin que nous puissions avoir le salut. Mais le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Allons-y, lisons Ésaïe 55, verset 1. Le salut de Jésus-Christ est gratuit. Et il veut que ce salut soit accessible à tous. Mais si vous mettez un gain, si vous mettez un prix sur une louange, vous entravez l'évangile de Christ. Et malheur à vous. Malheur à vous. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Amen. Vous pouvez lire la suite. Et vous verrez que le salut est gratuit. Alors qui êtes-vous pour mettre un prix sur la louange qui appartient à Dieu? Dites-moi, est-ce le Saint-Esprit qui vous envoie faire ces choses? Est-ce que le Saint-Esprit est en accord avec vous dans ces choses? Bien-aimés, le salut ne se vend ni ne s'achète à prix d'argent. Mais le salut s'achète au prix du sacrifice. En renonçant à sa propre vie, en portant sa croix quotidiennement, en suivant Jésus-Christ, comme il est écrit dans Luc 9, 23. En offrant son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, selon Romains 12, verset 1. Amen. Si Jésus-Christ a payé de sa vie, comment peux-tu te permettre de mettre un prix sur les choses d'en haut? C'est insulter le Seigneur, c'est manquer de respect au Seigneur, c'est comme banaliser au fait le sacrifice qu'il a fait à la croix. Le mépriser encore une fois de plus. Où est la justice de Dieu, ma sœur? Lorsque certains peuvent écouter la louange parce qu'ils ont de l'argent et d'autres, par faute de moyens, ne peuvent pas l'écouter. Où est la justice? Notre Dieu est juste, il n'est pas injuste. 1 Corinthiens 6, 9 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, si je me sers du don que Dieu m'a confié pour son œuvre et en faire mon gagne-pain, je pêche devant le Seigneur. Et je ne suis plus dans la vérité, mais dans l'erreur, car j'en fais mauvaise utilisation. Aujourd'hui, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous condamnons les œuvres infructueuses suivantes. La vente de CD chrétiens. Chantre de l'Éternel, arrêtez. Arrêtez de résister à Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le Seigneur me dit de vous dire, allez dans les espaces publics, comme les parcs. C'est accessible à tout le monde et c'est gratuit pour tout le monde. Allez dans les espaces publics, rassemblez-vous, louez le Seigneur, évangélisez, parlez de Christ aux gens. Les parcs sont des endroits pleins, remplis de beaucoup de personnes qui viennent de partout. Et c'est une occasion pour vous de parler du Seigneur. Et ce sera accessible à tout le monde, personne n'aura besoin de payer. Tout le monde pourra entendre, écouter l'évangile. Tout le monde pourra écouter les louanges que vous adressez à l'Éternel. Alléluia. Car le souhait de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Ne l'oubliez pas. Le souhait de Dieu, c'est que tous soient sauvés, même si tous ne seront pas sauvés. Mais parce que Dieu est amour, son souhait, c'est que tous soient sauvés. Dieu ne se réjouit pas de voir les païens mourir dans l'incrédulité.
Non. Dieu ne se réjouit pas de voir les païens mourir dans leur état pécheur. Parce que ce sont ses créatures. C'est Dieu qui les a créés. Et son souhait, c'est qu'ils soient sauvés. Alors c'est nous qui avons été choisis par le Seigneur. Nous commençons à mettre des prix pour telle ou telle chose. Nous commençons à dire, écoutez, la prière est payante. Vous voulez qu'on prie pour vous? Payez d'abord de l'argent. Vous voulez qu'on chasse des démons? Priez d'abord de l'argent. Payez d'abord de l'argent. Vous voulez écouter la louange? Payez de l'argent. Finalement, à quoi ça sert d'avoir reçu Christ? Ce n'est plus Christ, ça c'est le monde, c'est l'esprit du monde. Quand on part à l'hôpital, on a besoin de payer. Oui, parce qu'on a affaire à des personnes qui, eux aussi, ont payé leurs études et qui travaillent en échange de recevoir un salaire. Mais nous qui travaillons pour le Seigneur, c'est l'Éternel lui-même qui nous rémunère. Ce n'est pas à nous d'exiger des sommes d'argent. Ce n'est pas à nous comment dire, de mettre un prix sur telle ou telle chose. Non, ce n'est pas à nous de le faire. Comprenons ces choses, Église. L'œuvre de Dieu n'a rien à voir avec de l'argent. L'œuvre de Dieu est spirituelle. Je suis d'accord que vous utilisez des instruments de musique qui sont payants, mais c'est Dieu qui doit pourvoir à cela. Si c'est véritablement Dieu qui vous envoie, Dieu pourvoira. Vous n'aurez pas besoin de faire payer vos concerts. Vous n'aurez pas besoin de faire payer l'entrée de vos concerts, parce que l'Éternel pourvoira aux besoins. Que rien n'entrave à l'évangile de Christ. Faites comme le Seigneur le recommande et ne soyez pas sages à vos propres yeux. Alléluia. Nous condamnons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ la vente de tickets de concerts chrétiens, la vente de places VIP dans les concerts chrétiens. Cessez de copier les païens, cessez de copier le monde, cessez de copier les enfants de ce siècle, chantre de l'Éternel. Dans le monde, on retrouve les places VIP, dans les boîtes de nuit, dans les concerts païens et dans les salles d'opéra, dans les matchs de football. D'où vous vient cette inspiration? Ce n'est pas le Saint-Esprit, non. Nous condamnons dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ la remise de prix du meilleur chanteur chrétien. Cette coutume n'est pas biblique. Ce sont des traditions d'hommes où l'on est récompensé par mérite, sachant qu'en Christ, nous n'avons pas de mérite car nous ne méritons pas la grâce de Dieu. Alléluia. Le fait qu'un chantre ait un manager comme les musiciens païens, nous condamnons cela dans le nom. Être chantre n'est pas une carrière, c'est un appel divin qui vient de Dieu. Les émissions de musique chrétienne où les chantres sont mis en compétition par rapport à celui qui a la plus belle voix, nous condamnons cela dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Vous êtes dans l'erreur, frère. Vous êtes dans l'erreur, ma sœur, mes sœurs. Car vous êtes guidés par la chair et non par l'Esprit du Seigneur. Car le Seigneur nous recommande de nous aimer les uns les autres, comme Jésus-Christ nous a aimés, selon Jean 13, 34. Et non de nous mettre en compétition par rapport aux dons de Dieu que nous avons reçus en vue de gagner des âmes en perdition. Voyez à quel niveau vous réduisez le don de Dieu. Le don qui a pour but de gagner des âmes, le don qui a pour but de mener des âmes sur le chemin de l'éternité. Vous le réduisez à aller faire quoi? De la compétition pour savoir qui a la plus belle voix. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et vous tous qui supportez ces chantres, ces chanteurs gospel, vous tous qui les acclamez, vous tous qui pensez qu'ils sont sur le droit chemin, soyez interpellés aujourd'hui. Vous également, répentez-vous. Ne vous rendez pas coupable des péchés des autres, mais cherchez la vérité. Ces émissions de musique chrétienne ne favorisent nullement le fruit de l'esprit, mais manifestent les œuvres de la chair, que l'apôtre décrit dans Galates 5, versets 19 à 21, à savoir les rivalités, les divisions, les clans.
On n'estime plus son frère ou sa sœur, mais chacun se regarde de haut, croyant être supérieur du fait d'avoir la plus belle voix. Ces émissions occasionnent la jalousie et prônent le culte de la personnalité. On ne chante plus pour la gloire de Dieu, mais pour sa propre gloire, pour se faire un nom, en vue de se faire connaître et de démarrer sa carrière d'artiste chanteur de gospel. La jalousie règne dans ces émissions chrétiennes de chant, parce que chaque participant vient avec un esprit de compétition et le désir de vouloir gagner à tout prix. Alléluia. Il n'y a plus personne pour s'encourager, mais tout le monde est sur ses gardes, mais chacun se met sur ses gardes parce que chacun veut gagner. Mais ça, ce n'est pas le bon combat de la foi. Vous êtes dans la perdition. Vous êtes sur le chemin de la perdition, la voie large. Répentez-vous. Répentez-vous, dit le Seigneur. Chantre de l'Éternel, revenez à votre bon sens. Réveillez-vous de votre sommeil. Réveillez-vous d'entre les morts et que Christ vous éclaire. Ces émissions augmentent l'ego de l'homme et ne favorisent nullement l'humilité. J'indexe ici l'émission Madjabou et toute son équipe composée de Mike Kalambay, Deborah Lukalou, Sandra Mbouyi, Roni Kabia. Cette émission Madiabou est satanique et nullement édifiante pour le corps du Christ. Rien à voir avec la sainte doctrine de Jésus et les fruits de l'esprit. C'est l'esprit du monde qui y est représenté. Le Seigneur nous dit ceci, poussé par l'apôtre Jean en 1 Jean 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Répentez-vous de ces œuvres infructueuses qui ne sied pas à des enfants de lumière. À toi, ma sœur, toi, mon frère, qui prends part à ces œuvres infructueuses, détourne-toi-en et retiens l'Éternel de tout ton cœur. Bien-aimé, la louange appartient à Dieu. En aucun cas et pour aucune raison, elle devrait être vendue et devenir une musique commerciale, au même titre que la musique profane. Dans les cieux, notre Dieu est loué. Il est célébré. Il est écrit que les 24 vieillards jettent leur couronne et se prosternent devant lui. Alléluia. Comment pouvez-vous mettre un prix sur des choses d'en haut? Frères, sœurs, ce serait comme vouloir mettre un prix sur le sang versé à la croix. Les choses d'en haut sont éternelles et ont une valeur inestimable, tandis que les choses de la terre passeront et sont de courte durée. Bien-aimés, qui vous a fasciné? Qui vous a séduit? Qui vous a envoûté au point de tomber si bas et de faire passer le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre pour un mendiant? Retrouvez votre bon sens et craignez l'Éternel Dieu Tout-Puissant, car il est un feu dévorant. Notre Dieu est jaloux. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tu adoreras l'Éternel seul. Chante de l'Éternel. Tu appartiens à Dieu. Adore Dieu. Consacre-toi à Dieu en menant une vie de sanctification, une vie pieuse. Honore ton Dieu et cesse de copier le monde. Cesse d'envier le monde, mais affectionne-toi aux choses d'en haut, afin de te rapprocher de Dieu et de son royaume et de sa justice. Un chantre n'est pas un artiste, non. Un chantre n'est pas une célébrité, non, non, non. Un chantre ne fait pas carrière dans la musique comme le font les païens qui chantent la musique profane. Le chantre est celui dont la vie est dédiée à Dieu et est au service de Dieu. Amen. Le chantre loue pour Dieu, car notre Dieu est digne de louange. Le chantre loue, non pas avec sa voix, mais avec la pureté de son cœur. Car il faut que sa vie soit une adoration pour Dieu. Le chantre loue Dieu, car il est celui qui attire la présence de Dieu à travers sa louange, quand celle-ci monte vers Dieu comme un parfum de bonne odeur.
Psaume 33, 1 nous dit ceci. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Amen. La louange sied aux hommes droits. Non pas à ceux et celles qui mettent en avant leur voix et qui jugent la performance de leur voix par les efforts fournis, comme le font les païens à coups de répétition et travaillent acharnés dans des studios de musique. Ma sœur, toi qui chantes, où est la droiture de ton cœur quand tu vends le don de Dieu, sachant que tu l'as reçu gratuitement? Quel mérite y a-t-il à vendre la louange de Dieu? Quel honneur gagnes-tu, bien-aimé? Penses-tu que ton cœur est droit en privant tes frères et sœurs qui n'ont pas les moyens de participer à ton concert par faute d'argent? Agis-tu justement à l'égard de ton frère avec qui vous avez soi-disant le même père? Penses-tu que ton cœur est droit, sachant que tu as reçu le don gratuitement et que maintenant tu veuilles que les gens te payent pour t'écouter chanter? Ma sœur, agis-tu dans l'ignorance ou as-tu reçu une puissance d'égarement? Aujourd'hui, le Seigneur te dit, réponds-toi. Vous tous qui vendez la louange de Dieu, répentez-vous et revenez à Christ de tout votre cœur. Comportez-vous comme des enfants de lumière. Arrêtez de copier le monde. Arrêtez d'envier le monde, mais revêtez-vous de votre parure d'enfant de Dieu et marquez la différence entre ceux qui servent le Seigneur dans la vérité et ceux qui le servent des lèvres et non du cœur. Dieu vous aime et il vous a choisi pour un but. Revenez à lui de tout votre cœur et accomplissez ce pourquoi Dieu vous a choisi dans la vérité et la crainte de sa parole. Alléluia. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Qu'il adore en esprit et en vérité. 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 Alléluia. Dieu vous aime, chantre de l'Éternel. Il vous a choisi pour un but. Revenez à lui de tout votre cœur et accomplissez ce pourquoi Dieu vous a choisi, dans la vérité et la crainte de sa parole. Chante de l'Éternel, le temps est arrivé d'examiner votre marche avec le Seigneur et reconsidérer vos voies. Car en vendant le don du Seigneur, vous êtes sortis du droit chemin. Vous êtes sur la voie large, le chemin de la perdition. Vous avez perdu la vue, car la gloire vous a aveuglé et vous a détourné du chemin que Dieu a tracé pour votre vie. Ce qui fait que vous suivez le penchant de votre cœur et non la volonté de Dieu. Revenez au Seigneur. Il vous accueillera comme un père. Soyez ces chantres que Dieu veut que vous soyez. Dieu lui-même vous purifiera, il vous sanctifiera, il fera de vous des vases de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes en 2023. Le Seigneur m'a révélé depuis 2010 que cette musique gospel n'est pas de lui. Que la manière dont la chorale est organisée au sein des églises bâtiments n'est pas de lui. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cherchez la vérité. Ne vous asseyez pas sur vos lauriers. Non, cherchez véritablement à connaître l'Éternel. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On peut recevoir l'appel de Dieu et être très loin de Dieu. L'appel ne garantit pas si l'on est proche ou loin de Dieu. Normalement, ça devrait, parce que l'appel indique l'identité de la personne. L'appel indique la fonction de la personne.
Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir un appel et être très loin de Dieu. On peut avoir un appel et ne pas du tout avoir de relation avec le Seigneur. C'est pourquoi, ce soir, Dieu te dit, mon frère, ma sœur chante, répentez-vous, revenez à lui. Dieu a beaucoup à vous offrir. Dieu a beaucoup à vous révéler. Dieu a beaucoup à parler avec vous. Vous lui appartenez car il vous a choisi. Ne permettez pas que le diable vous séduise jusqu'à vous entraîner dans le lac de feu. Ressaisissez-vous. Si vous êtes encore en vie, Dieu vous a permis d'être en vie, c'est qu'il y a une raison. Allez chercher cette raison dans la prière, dans le jeûne. Cherchez la face de l'Éternel. Séparez-vous de Babylone, car en étant devenus des artistes gospel au détriment de votre mission de chante, vous avez dilué la parole du Seigneur et ne pouvez être des modèles pour son Église. Revenez à votre premier amour et humiliez-vous devant la face du Seigneur. Quand vous chantez dans vos concerts, ce n'est pas la gloire de Dieu, mais c'est votre propre gloire. Car Dieu ne peut pas se glorifier si l'on se sert de ses dons afin d'en tirer profit. Non. Vos chants pervertissent ceux qui l'écoutent, car c'est un esprit autre que le Saint-Esprit que vous propagez dans vos chansons. Chante de l'Éternel, parce que vous avez vendu le don de Dieu. Vous ne pouvez pas en comprendre ni la valeur, ni la profondeur de ce don que Dieu a placé au-dedans de vous. Alléluia. Lisons 1 Samuel 16, 23. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Que ton Saint soit glorifié. 1 Samuel 16, 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Bien-aimé, l'onction d'un chant qui craint Dieu et qui est consacré à Dieu, oh, lorsqu'il ouvre sa bouche pour chanter, chasse les mauvais esprits. Lorsqu'il joue des instruments, il chasse les mauvais esprits à cause de la présence du Saint-Esprit en lui, à cause de l'onction qui repose sur lui. Alléluia. Lorsqu'il ouvre sa bouche pour louer, il pousse ceux qui l'écoutent à chercher la face de Dieu. Il attire ceux qui l'écoutent à se prosterner devant la présence de Dieu et à s'oublier. Alléluia. Mais si tu as perverti le don de Dieu, ma sœur, mon frère, sache que ce don n'est plus au service de Dieu, mais du diable. Chant de l'Éternel. Vous travaillez votre image. Vous travaillez votre apparence pour bien paraître aux yeux du public. Mais vous négligez ce qui est le plus important, votre cœur. La vie de consécration. Votre consécration se traduit par des heures au studio et des répétitions, sachant que nous œuvrons dans la grâce de Dieu, guidés par le Saint-Esprit, et non par une multitude d'efforts personnels. Alléluia. Bien-aimé, le chantre, ce n'est pas l'apparence, mais c'est le cœur. C'est la vie que tu mènes ici-bas sur terre. Est-ce qu'elle est agréable à Dieu ou pas? C'est cela. Ce n'est pas ton apparence. Michael Jackson, ici-bas sur terre, a été nommé le roi de la pop. Dans ses concerts, c'était plein à craquer. Et Michael n'a jamais emmené une seule âme à Christ. Oui, il avait du talent. Mais il a vendu son talent au diable, au monde des ténèbres. Il a servi Satan. Alléluia. Donc ce n'est pas la belle voix qui fait que on est chantre aux yeux de Dieu. Non. Mais c'est ta vie de consécration. Dieu est saint. Dieu est saint. Alléluia. Alléluia. Le chantre, ce n'est pas la voix, mais c'est une relation étroite avec le Saint-Esprit. David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu.
David était chantre et prophète. Il était consacré à Dieu. Mais nulle part il est mentionné dans les Écritures que David passait des heures à travailler sa voix. Alléluia. Nulle part on a eu à mettre l'accent sur la voix de David. Mais plusieurs passages nous montrent que David craignait et aimait Dieu. Ma sœur dans la foi, est-ce que tu crains Dieu? Mon frère dans la foi, est-ce que tu crains Dieu? Ma sœur dans la foi, est-ce que ton habillement reflète la sainteté de Christ? Est-ce qu'on retrouve la décence dans ton habillement? Est-ce qu'on retrouve la sobriété dans ton habillement? Est-ce qu'on retrouve la pudeur dans ton habillement? Ou est-ce que ton apparence reflète le monde? Alléluia. As-tu accepté de te laisser dépouiller afin d'être agréable au Seigneur? Le chantre, ce n'est pas l'apparence. Non. C'est ta vie de consécration. C'est ton attachement, ton dévouement au Dieu qui t'a choisi. Nous poursuivons. Et cette fois-ci, nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 20, versets 21 à 23. 2 Chroniques. Je lis, Seigneur, ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés. Vous connaissez les ornements sacrés? Et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Amen. Bien-aimés, le chant de l'Éternel, ce n'est pas celui qui divertit les gens dans une salle de concert. Le chant de l'Éternel, c'est une autorité spirituelle, un guerrier qui part en guerre, qui combat. Et son arme, c'est le chant. Et lorsqu'il chante, la présence de Dieu descend. Et lorsque Dieu descend, c'est pour faire du bien à son peuple. Alléluia. Chante de l'Éternel, sache qui tu es. Comprends ton identité en Christ et considère ton appel. Le monde des ténèbres ne craint pas les chrétiens selon leur appel. Sache-le. Non, mais selon l'obéissance à leur Dieu, la crainte qu'ils ont de leur Dieu. Amen. La Bible nous parle des fils de Séva qui ont voulu imiter l'apôtre Paul en essayant de chasser un démon. Oui, le démon s'est bel et bien manifesté. Mais il leur a dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Le démon connaît Jésus. Jésus est saint. Il a été trouvé sans péché. Dans sa bouche, il n'y avait aucune fraude, aucun mensonge. Et après, il dit, je sais qui est Paul. Paul craignait Dieu. Paul a servi Dieu avec crainte et tremblement. Paul a servi Dieu dans la vérité. Paul a servi Dieu à ses risques et périls. Il a failli mourir plusieurs fois pour la cause de l'évangile. Jusqu'à ce que il a été tué, il a été exécuté à cause de sa foi en Jésus-Christ. Et le démon a dit, je sais qui est Paul. Ma sœur, le démon te connaît. Non pas parce que tu crains Christ, mais parce que tu marches dans les voies
du diable en vendant la louange de Dieu. Et c'est pourquoi tu ne peux pas le combattre. Tu ne peux pas tenir face à lui. Parce que tant que tu demeureras sur cette position, le diable te dominera. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à dominer. Nous ne sommes pas appelés à être dominés. Et si tu veux dominer, c'est en marchant dans la sanctification, dans la sainteté, dans la vérité. Chantre de l'Éternel, sortez de ce chemin tortueux. Sortez de cette voie maléfique et revenez à Christ de tout votre cœur. Répentez-vous. Et à ses frères et sœurs chantres qui vont chercher des pouvoirs. Oui, 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 oui. On arrive à votre cas là. Oui, vous. Vous qui allez chercher des pouvoirs auprès des marabouts, des féticheurs, pour faire succès dans la musique et être connu. Et pourtant, vous avez reçu Christ. Hein? Mais ça ne vous suffit pas. Vous allez et vous tournez encore vers des féticheurs. Parce que vous en voulez plus. Vous êtes avide, insatiable. Répentez-vous. Répentez-vous. Ou alors périssez avec votre argent. Ne savez-vous pas qu'en allant chez le féticheur, vous faites un transfert? En achetant le pouvoir maléfique auprès d'un féticheur, vous l'échangez contre le don précieux que Dieu vous a confié pour accomplir normalement votre mission. Et sans le savoir, vous vous maudissez. Et spirituellement, vous êtes mort. Parce que vous n'êtes plus en accord avec l'alliance de Dieu. Alléluia. Vous avez transgressé les lois divines. Vous croyez être en vie, mais en réalité, vous êtes mort spirituellement. Ma sœur, mon frère, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Lisons Acte 8, 18 à 22. Et c'est là que prendra fin Saint Acte. Et c'est là que prendra fin Saint Acte. Et c'est là que prendra fin cette interpellation du Seigneur. Acte 8, 18 à 22, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Amen. » Toi, mon frère, ma sœur, chante de l'Éternel qui trafique d'un commun accord avec le monde des ténèbres. Au lieu de les combattre, tu t'associes à eux et tu fais de Dieu ton ennemi pour un succès éphémère. Répands-toi. Répands-toi, sinon au jugement dernier, tu n'auras que tes larmes pour pleurer, suivi d'un grand regret, mais il sera trop tard. C'est pourquoi reconsidère tes voies et crains Dieu. Car Dieu t'aime, ma sœur. Dieu t'aime, mon frère, et veut te sauver par le Fils Jésus-Christ. Ne rejette pas cette interpellation, mais considère-la. Ne rejette pas cette interpellation, non. Va au pied de la croix, va chercher ton Dieu, va chercher l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Reviens à ton premier amour, reviens. Il n'est pas encore trop tard. Si tu en vis, c'est que le Seigneur l'a permis. Et si Dieu l'a permis, alors c'est pour que tu puisses faire sa volonté et non la tienne. C'est pour que tu puisses entrer dans ses plans. Parce que lui, il a prévu pour toi des projets de paix et non de malheur. C'est pour que tu puisses manger les meilleurs fruits de la vigne si tu es docile, ma sœur, mon frère. Reviens à Jésus-Christ. Reviens à Jésus-Christ.